Nous revoilà en compagnie de Montaigne pour la deuxième partie de ce cours consacré aux comiques chez Montaigne. Je vous avais demandé de réfléchir aux questions suivantes. Quels sont les types de comiques chez Montaigne et pourquoi Montaigne a-t-il recours à ce comique? Je prends deux exemples pour ma démonstration. Tout d'abord, ces points élevés de la philosophie sur lesquels aucun être humain ne peut se rasseoir, et ensuite, au plus élevé trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Vous voyez qu'il y a ici deux types de comiques très différents. Le premier, c'est un comique fin qui nécessite de réfléchir pour sourire avec Montaigne. Ce comique fin, c'est une façon pour l'auteur de montrer qu'il est capable d'esprit, qu'il est capable de finesse, donc de faire montre de son art. Le deuxième comique, au contraire, est tout à fait accessible. Il s'agit de ce que l'on appelle un comique potache, ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'il n'est pas porteur d'idées fines, mais il est immédiatement accessible. Et ce comique potache, il indique que Montaigne fait preuve de légèreté, ce qui est une façon pour lui de rappeler que tout est relatif et surtout que l'homme n'est que de passage sur cette terre. C'est donc une façon de nous inviter à ne pas prendre trop au sérieux ni ce qu'il écrit, ni ce que nous pourrions penser, ni nos idées. Et c'est en lien avec les affirmations de la préface qui invitent le lecteur à ne pas perdre de temps avec la lecture des essais. Ce que vous pouvez également retenir, c'est que les deux types de comiques sont aussi une façon de créer une connivence avec le lecteur, ce qui est presque toujours le cas lorsque l'on emploie du comique. En d'autres termes, le rire, c'est une arme féroce de la critique. Je vous avais promis une courte correction, elle l'est et cette vidéo est donc terminée.